Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ma foi. On voit ça, on voit la magnifique poche, le zip. Hop. Et on va y aller. Petite gorgée de thé. C'est quoi ce contre-jour dégueu là? Qu'est-ce qui me fait ça? C'est quoi ce ray de lumière? Ah, c'est ça. Alors, on va remettre ça bien. Voilà, c'est les rideaux qui bougent. Voilà, pas bouger. Non. Hop. Ça n'a rien changé. Ah bah d'accord, c'est pas le bon rideau que j'ai bougé. Alors, attends. Hop. Là, c'est bon, on n'a plus de ray de lumière. Nickel. Et bon, on va se mettre au boulot. C'est parti, on va se mettre un peu de musique. C'est quoi ce truc qui pendouille là? Attendez. Il y a un truc qui se... Là. Ah, j'ai rien là. Attendez. J'ai un truc sur la caméra, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est le mystère. Attends. Ah, c'est le reflet du verre d'eau. D'accord. Ah, la physique en chimie, je sais pas comment on peut appeler ça. Je vais mettre un peu de musique. Je me suis fait surprendre par le reflet du verre d'eau. Je vais mettre un peu moins fort parce que... Hop. Et je vais la remettre depuis le début. Voilà. Comme ça, moi je vais bosser en musique. Attends. Oui, bah démarre s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Allez Jean Run, c'est parti. Alors, Jean YouTube en l'occurrence. Alors. Donc là, on va commencer par travailler l'arrière. Ah, on a une petite pièce qui avait décidé de se faire la malle et il se trouve que c'est justement les pièces dont j'ai besoin tout de suite. Ça, oh, on va surtout pas les perdre. Ça, ce sont les passants de ceinture. Allez. Là. Hop. En attendant, je mets ça là. J'ai coupé toutes les pièces hier. Je les ai même pas désépinglées. J'ai juste fait ma coupe. Ma découpe et après j'ai chillé. J'en ai un peu profité. Bon, parce que je fais, attendez. Hop. Voilà. On va ranger ça. Voilà. Je vérifie normalement la partie la plus large. C'est celle qui va vers le milieu. Donc, je vais aller épingler du coup mes empiècements au milieu dos de la poche. Donc là. Au milieu dos de la poche. Au milieu dos du pantalon. Pourquoi de la poche? Voilà. C'est de voir.
Comment je vous ai mis? Bon, il y a la caméra là, c'est le... Ça là, c'est le... là où il y a la machine à coudre. Alors, on va déjà commencer par ça. Et on va voir ce qu'on va avoir le temps de faire aujourd'hui, ma foi. C'est bon, je fais attention à ne pas me gourer. Voilà. Voilà. Donc là, on a épinglé un des empiècements d'eau avec le pantalon, donc une des jambes, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre à peu près bien. Je fais attention parce que j'ai ma tasse, alors c'est un coup à ce que le tissu finisse dans la tasse de thé qui n'est pas vide. Pas tout à fait. Bah, ouais, non, il reste plus une espèce de dépôt de tanin au fond. C'est imbuvable ce truc. Allez, je mets ça là où ça va pas gêner. Et maintenant, on va aller épingler. C'est bon, on se gourre pas. Je fais une petite vérif. C'est bon, on s'est pas planté. Coucou Alice Death. Bah écoute, le pantalon... Donc t'as club de couture aujourd'hui. Eh bah écoute... Et bah bon club pour quand tu vas y aller. Et pour le pantalon, écoute, là pour l'instant, j'ai juste coupé les pièces. Les pièces de jean, elles sont toutes... tout a été coupé. J'ai coupé les fonds de poche. J'ai pris les fonds de poche. J'ai pris un tissu très mature. Mon mari est au courant, il est d'accord. Il a validé le fond de poche en tissu pas de patrouille. Et là, je vais commencer l'assemblage. Là, je commence tout juste l'assemblage. Il a essayé son pantalon. Ça tombe bien, il tombe bien. Et je sais qu'au pire, je rattraperai, je pourrai toujours un petit peu reprendre si jamais c'est trop grand ou quoi. Donc voilà. Non, il faut que je l'épuise ce tissu pas de patrouille parce que j'en ai pris 3 mètres en me disant que ça ferait plaisir à mon fils. Alors oui, effectivement, mais mon fils en ce moment, il veut que des t-shirts. Et comme c'est un coton sans élastane, du coup, je peux faire que les chemises avec. Du coup, j'ai des gros métrés qui me restent sur les bras et du coup, ça va être l'occasion un petit peu de les étudier.
bah, il va être assorti à la poche du papa, quoi. On va dire ça comme ça. En tout cas, une de ses chemises pour l'hiver prochain. Parce que là, pour cet été, il m'a clairement fait comprendre qu'il voulait plus de chemise. Hop. Donc là, mes petits pinceaux de ceinture. Alors. Tac. Et j'ai peur que... Oula, va falloir que je pique... Je les ai pas fait très larges, hein, mes passants de ceinture, hein, quand même. Hein. Ça va être simple parce qu'ils sont... je sais pas si ça se voit, mais... je pense que je vais devoir les... Quand je vais les coudre, je vais... Antonin lui plaise encore l'été prochain. Ah bah, l'hiver prochain, oui. Bah, en fait, il sera encore en âge, hein, mais... Sinon, bah tant pis, j'ai envie de te dire. Non, ce qui risque de lui déplaire, c'est que ce ne sera pas de t-shirt. Et comme en ce moment, il veut que du t-shirt, que l'avantage des t-shirts, c'est qu'il peut les enfiler tout seul et aller jouer tout de suite après. Une chemise, il a encore besoin de notre aide. Ouais, je vais coudre vraiment, vraiment au ras, là, pour le coup. Et je ferai pas de surjet pour les passants. Je vais juste prendre mes ciseaux cranteurs parce que sinon, ça va être impossible à retourner. Comment ça a été le week-end ? Ici, week-end studieux, on va dire ça. J'ai donc terminé la toile, je l'ai fait essayer à mon mari. J'ai coupé les pièces et j'ai écrit et retapé sur ordinateur les chapitres que j'avais écrits à la main. Et un peu moins studieux parce qu'après on a joué aux jeux vidéo quand même. Pas exagéré, c'était le week-end. Pas eu le temps de coudre ce week-end. Ah bon ? Ah, week-end surchargé ? J'ai toujours pas réglé ce problème de cadre qui apparaît là sur la fenêtre de chat. Ça me contrarie ça. Il va falloir que je le règle ça. Parce que c'est vraiment pas beau l'espèce d'ombre que ça me fait. Elle a fait le ménage, la petite était sur une... Ah, fin de rhume, ça va être sympa ça. Non, moi c'est vrai que j'ai eu un dimanche tranquille parce qu'il y avait Loulou, mon fils aîné était chez ses grands-parents. C'était prévu de longue date. Et mon mari est allé faire un tour avec le plus petit. Donc j'ai eu 4 heures toute seule à la maison. Ça fait du bien. On les aime, hein, mais ça fait du bien. 4 heures toute seule. Ah, par contre, ça a été la grosse déception parce qu'il s'était mis dans la tête, notre plus grand s'était mis dans la tête qu'il allait dormir chez ses grands-parents, bah, sauf que non. Donc ça a été le gros chagrin quand les grands-parents l'ont ramené. Ouais. La rhume. Elle a eu de la fièvre ou c'est juste, entre guillemets, elle éternuait, etc. Elle toussait. C'est pas sympa ça aussi, les gamins quand ils toussent. Hop, ça, j'en ai pas besoin. 4 heures toute seule, impossible, une demi-heure de douche, c'est le maximum pour... Ah bah, elle a quel âge ta petite ? Ah oui, mais toi tu l'allaites, je crois, si je confonds pas avec quelqu'un d'autre. C'est toi qui allaites ta petite encore, hein ? Je crois. Peut-être que je te confonds, hein. Peut-être, hein. Alors là, j'ai un bord à couper. Moi, je t'avouerai que les 4 heures, ça a vraiment fait du bien. Oh là là. Plus là, j'ai le feu vert de la sage-femme pour reprendre le sport. Je vais pouvoir reprendre l'escalade. Ouh. Ça va faire du bien, ça.
Tout plus éternuement, nez bouché à 2 mois. Ah ouais! Ah ouais, 2 mois et demi, un rhume pareil. Ah ouais, violent. Et pourtant, tu l'allaites. C'est ça qui est bizarre. Enfin, bizarre parce que moi, je sais que mon aîné, il a jamais été malade tout du temps de l'allaitement exclusif. Parce que normalement, elle se prend tes anticorps. C'est bizarre qu'elle s'est chopé un rhume pareil. Non, ça devait être carabiné ce qu'elle avait. Hein. Pour que même tes anticorps la protègent pas. Enfin, pas entièrement. Pas de fièvre. Ah d'accord. T'as été partageuse de microbes. Mais fallait pas ça. Faut partager le lait par les microbes. Ah, c'est pas... Ça, c'est... T'es pas serein hein, quand un bébé a le nez bouché. Je sais pas... Quand un enfant a le nez bouché de manière générale, mais un bébé, encore plus, hein, je trouve. Au moins, elle avait pas de fièvre, c'est déjà ça, mais bon... Ouais. Alors, je suis en train de réfléchir si... Ouais, je pense que je vais surjeter la ceinture, l'avant et l'extérieur de la ceinture avant de la monter. Alors, ça a duré 2-3 jours, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle n'a pas eu la pharyngite de son père il y a 15 jours, mais moi... Bah, après, j'allais te dire, c'est... Tu fais toujours ce que tu peux, quoi. Mais bon, si... Malheureusement, c'est la période des petits tracas au niveau des petites maladies, des petits machins qui traînent et tout. C'est malheureux. Et nous, la chance, on a eu de la chance, c'est quand tout le monde a eu on a tous chopé la gastro, on a réussi à préserver le bébé de la gastro. Ça, je t'avouerai que c'était la petite victoire. Parce que, oh. Mais ouais, mais bon, ça a duré 2-3 jours. J'ai envie de dire, ça va, ça a pas duré longtemps. Mais quand t'as le bébé qui est malade, 2-3 jours, c'est le bout du monde, quoi. Je sais pas pour toi, mais... Voilà. Quand t'as le bébé qui est malade, là... Même 2 jours, c'est trop, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'elle doit faire ses défenses. De toute façon, elle est bébé, c'est un bébé. Au début, elle va être un peu fragile. Hein, les défenses immunitaires vont se faire toutes seules. Hein, mais si tu as continué de l'allaiter, je suppose que ça a été le cas pendant qu'elle était malade, je pense que mine de rien, tu as dû la protéger quand même un peu. Parce qu'en plus, comme c'était un rhume que tu avais eu toi, ton corps avait encore produit les anticorps pour combattre le rhume, l'infection et tout. Du coup, elles sont passées par le lait maternel, donc ça a dû l'aider. Hop, allez, ça va aller au surgé, parce que de toute façon, je vais pas le coup tout de suite. Alors, là, on a... Ah bah ça, c'est les os, ça, c'est tout ce qui... Ah bah tiens, les poches, c'est pareil, on va les surjeter, les poches arrière. Comme ça c'est fait. Ça, c'est la braguette. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah, ça, hop.
Attends. Attends. Alors, il y a l'automode qui vient de s'activer sur ton message, Alice Death. Alors, quel est... Parce que pour lui, il y a un message à caractère sexuel. Et le message à caractère... Le mot à caractère sexuel de ton message, c'est le mot « lait ». Non. Je ne comprends pas. Le lait, c'est le meilleur médicament. Et quand elle avait trop mal à la gorge, on lui a donné un peu de Doliprane à très petite dose. Donc, comme on est conseillé le... Exactement. C'est vrai que le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, mais non, mais ouais, je te jure, j'ai vu le truc. Je vois l'automode, je me dis, ah bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a écrit et tout? Et là, je vois qu'il surligne le mot lait. Mais d'où? D'où? Non, mais tu t'imagines les gens qui font des streams cuisine et qui font un gâteau ou du riz au lait? On s'en sort plus, là. Non, mais genre, tu sais, vu le nom des différents... t'as des outils en cuisine qui ont des noms très connotés. Ça doit être sympa. Tu dois passer ton temps à calmer l'automode, je pense. Et oui, effectivement, le lait maternel, quand pour un bébé, c'est encore le meilleur remède avec des Doliprane quand vraiment, vraiment ça va pas, quoi. Bah, moi non plus, je pensais pas non plus, tu vois. J'ai pas trop compris, là, le... Pourquoi tu me l'as bloqué, celui-là? Alors, il doit y avoir une raison, hein, de gens un peu tordus, tu vois, mais... ouais... Mais après, je me demande si c'est pas un... Comment te dire? Pas une erreur de traduction, mais genre qu'en anglais, c'est un terme qui peut être connoté. Et du coup, quand ils ont fait en français, ils ont mis exactement les mêmes termes, alors qu'en français, c'est pas un mot qui est connoté, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Alors, le parement de la parement de braguette, pour l'instant, on va pas l'utiliser. Je suis en train de réfléchir à comment... Alors, je me rappelle à peu près comme on a dit monter de la braguette, mais... Ça, hop. Je suis en train de réfléchir pour la... Parce que ça et ça... Oui, mais avec un... Bah, même avec... Même avec un D, je comprends pas forcément, parce qu'on... Enfin, c'est-à-dire moche, quoi, je vois pas trop, tu vois, enfin, en tout cas, moi, au niveau des... Je suis pas raide à ce point-là au niveau des insultes, mais oui, avec un T... Mais, bizarre. Attends, hop. Et je pense que ces pièces-là, c'est les pièces qui viennent faire les parmentures pour la poche. Je pense que je vais, pareil, les surjeter avant de les travailler. Parce que comme elles vont être cousues... Ah oui, elles vont être cousues, comment dire, direct sur la poche. Du coup, je pense que je vais les surjeter avant. Eh oui, effectivement, ce fut drôle. Ce fut drôle, Twitch, que tu nous censures un mot qui n'est pas connoté, en tout cas pas en français. Allez, hop. Toujours toutes tes pièces pour qu'elles ne s'effilochent pas, on les manipule. Bah, là, c'est du jean. Donc, je t'avouerai que j'ai pas trop cette crainte que ça s'effiloche. C'est quand même une toile, ça bouge pas trop, tu vois. Et en règle générale, c'est vrai que moi, je surjette après. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur certains tissus, si tu surjettes avant, les tissus, ils ont tendance à faire un peu comme ça, tu vois.
Un peu comme s'il fronçait, tu vois, donc c'est un peu galère. Là où il le fait pas quand je surjette après la couture. Mais là, je le fais parce que, comment dire, c'est des pièces... je vais pas réussir à le formuler. Comme elles sont cousues en aplat, si tu veux, enfin à plat. Sinon, ça va... Je vais pas pouvoir le surjeter une fois qu'elle soit cousue, quoi. Ça... Alors, je suis en train de réfléchir pour mon parement de braguette. Donc ça, c'est la ceinture. La ceinture, la poche. C'est une poche, ça. La poche, pas de patrouille, très virile, très adulte, n'est-ce pas? Hop. Pour l'instant, je vais juste virer le patron. Voilà, comme ça, clac. Je vais pas la surjeter, je vais tout de suite, en tout cas, je vais la mettre en attente, la poche. Il y a aussi l'avantage de surjeter en fait en dernier, c'est que des fois, tu sais, t'as plusieurs couches de tissu qui sont cousues entre eux, tu vois. T'en as au moins 2, mais selon, tu peux en avoir 3 à 4. Et l'avantage, si tu fais qu'un seul surjet, ça fait moins d'épaisseur que si t'as 3 ou 4 niveaux de surjet, 2, 3, 4, enfin, voilà. J'ai du mal à exprimer aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc, hop. Voilà. Et... Attends. Je vais essayer de mettre les pièces patrons à un endroit où ça craint trop rien, parce que là, je sens qu'elles vont se vautrer, que je vais en perdre une. Bah là, ouais, d'autant que là, ça devient... Il y a une petite urgence que je pensais pas être si urgente que ça, là. Bon, déjà, j'ai le déguisement à faire pour mon fils aîné pour le 24 mars. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que notre bébé a vu une belle poussée de croissance dernièrement. Ça explique pourquoi il était grincheux à ce point-là. Résultat des courses, il y a des pyjamas qui sont trop petits. Il a des manteaux, enfin des combis pour l'extérieur qui sont trop petits. Donc il va falloir que je les fasse. Et j'avais pas prévu ça dans mon planning. Je pensais avoir un peu plus de temps, mais non. Alors ça va, il a des ensembles qui sont un poil trop grands pour le moment pour lui, donc je peux toujours lui mettre ça, mais c'est des ensembles de jour, c'est pas des pyjamas, et surtout c'est pas des combis pour l'extérieur. Donc il va falloir que je lui fasse un truc, quoi, pour le couvrir, parce que là, en plus, d'après ce que j'ai compris, il y a une vague de froid qui arrive, donc... Alors, je vais juste mettre ça sur la table. J'en profite pour pousser ma tasse avant qu'elle finisse par terre. Hop. Et on va aller les épingler, du coup, lui. Et là, il faut que je fasse gaffe, parce que là, c'est pareil. En fait, ça, c'est l'avant. Et en fait, il faut que je recoupe. C'est le bord droit qui est plus long. Voilà, le bord gauche, il faut que je le recoupe un peu. Il faut que je le raccourcisse. Voilà. Hop. Il y a la couture de prévue en mars. Et le pire, c'est que c'est le moment où j'ai envie, entre guillemets, de ralentir un petit peu sur la couture pour me consacrer un peu plus à l'écriture. Parce que j'ai l'inspiration qui revient bien. Mais non, je ne peux pas. Donc on va dire que la couture, c'est mon boulot et l'écriture reste mon loisir. Du coup, le boulot d'abord, hein. Et on écrit quand on peut. J'ai fait une gigoteuse en taille 36 mois. Elle est un peu grande pour elle, mais c'est la seule qu'elle essaie de porter, tellement chaude que la nuit, body gigoteuse. Ah bah tu m'étonnes. Je pense qu'il va falloir que je lui en fasse aussi des gigoteuses. Parce qu'il commence à toucher le fond de celle qu'il a. Alors elle lui va encore, mais voilà, faut que je lui en fasse. Alors il m'en reste normalement. Il m'en reste de mon fils aîné. De sûr. D'ailleurs, je vais regarder avant d'aller lui coudre Avant de coudre, je vais regarder de ce qui nous reste de notre plus grand. Parce qu'on avait gardé certains vêtements du plus grand. Et d'autres, on les a passés à mon frère quand il a eu son fils. Voir ce que j'ai déjà en taille 3 mois. Et donc, qui pourra aller au bébé.
C'est toujours ça de gagner. Alors, on a dit que c'était le bord droit le plus long. Hein. Oui, je revérifie. Parce que... Hop. J'en ai tout cousu, je sais pas combien de pantalons, parce que j'ai fait tous les pantalons de mon fils, mon plus grand là. Et j'ai quand même besoin de vérifier. Donc ça, c'est le pan gauche. Donc c'est lui que je dois raccourcir. Alors j'ai poussé le pan droit pour éviter de le couper sans faire gaffe. Parce que ça, ce serait bien mon genre. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas directement tracer une ligne. Attendez. Attends, je vais voir si juste au pli. Bah moi, mon plus jeune, il a bientôt 4 mois. Il a bientôt 4 mois, mon plus jeune. Donc là, il arrive dans cette période où les tailles 3 mois vont commencer à être trop petites et les tailles 6 mois sont beaucoup trop grandes. C'est les petites périodes sympas, ça. Voilà. Ah oui, mais de toute façon, tu as plein de périodes comme ça, parce que comme les tailles, c'est naissance 1 mois, et ensuite tu as 3 mois, 6 mois, 9 mois, et encore 9 mois, tu trouves pas tout le temps. 1 an, et ensuite c'est 18 mois, donc 1 an et demi, 2 ans, ensuite ça remonte comme ça. Bah, tu as vraiment des périodes où le gamin, il nage dans ses fringues. Alors, réflexion, parce que ça, c'est le parement de braguette, c'est qui va venir se mettre ici, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, ça là... Attendez, est-ce que j'ai entendu... J'ai cru entendre une voiture, mais peut-être que j'ai halluciné. Ah non, j'ai halluciné. Non, bah... Non, c'est... Il n'y a qu'une seule voiture dehors. Normalement, lui, il va là. Si je me rappelle bien. Tu vois rien, on voit rien de ce que je fais là. Normalement, il va comme ça, lui. Je vais quand même aller vérifier, mais normalement, c'est ça. Alors, octobre, pantalon numéro 3. Octobre, braguette, pantalon 3. Alors, je vais vérifier, hein, pour pas faire de bêtises. Alors, ça, devant gauche. Exactement, je ne m'étais point trompée. Hop, alors. Fais-toi des goussets de body, ça les fait durer un peu plus longtemps. Ouais, pour les... Alors, c'est pas tellement les body le problème, là. C'est les pyjamas. C'est les pyjamas et les combis. Et là, je peux difficilement faire un gousset, tu vois. Surtout que là où il est trop petit, en fait, où il se sent, il est serré, en fait, c'est un peu mal. Ça se goupille pas très bien. Donc, on va... Hop. Je sais qu'il nous reste des vêtements. Il faudra que je regarde parce que j'ai mis dans une caisse tous les vêtements de notre plus grand qu'on avait gardés, là. Voilà, malheureusement pour... oui, pour les bodys, en plus, les bodys, tu peux les faire durer un peu plus longtemps, mais... Les pyjamas, tout ça, malheureusement, tu peux pas faire grand-chose. Tu veux pas rallonger les jambes, quoi. Mais il y avait une body, ça faisait quelques temps, dès que je le mettais dedans, il se mettait à... tu voyais qu'il était pas bien et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est bon, j'ai compris. J'ai fini par comprendre. Ah bah c'est que la combi, il doit se sentir hyper à l'étroit. Tu vois, je le voyais, c'est comme ça dans sa combi, l'étoile de mer. Je dis mais pourquoi il se tient comme ça alors que je lui mets bien ses bras? Mais non, mais c'est qu'il peut pas, il est coincé. Le pauvre gamin. J'avais une petite étoile de mer. Ouais, bah oui, si c'est les jambes qui ont poussé, mais si c'est le buste. Tu vois le problème? Si c'est le buste, tu vois, c'est... Ils grandissent pas... Et si c'est les jeux, voilà, ils grandissent pas de manière égale partout, quoi. Enfin, moi, je sais que mes fils, enfin, mon
Mon grand, c'était un coup, c'était les jambes qui poussaient, un coup, c'était le buste. Donc, des fois, ça faisait un bébé, ça faisait un peu bizarre. Mais... Et j'ai l'impression que le cadet, il est un peu comme ça aussi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est... Ça fait partie un petit peu des aléas de la vie de maman. Hein. Bon, enfin, c'est là que je suis contente d'avoir eu quand même un chouïa la fièvre acheteuse pendant des années, parce que j'ai énormément de stock de tissus sans avoir besoin de racheter et tout. Alors quand on sait à quel point c'est cher en ce moment, eh ben c'est pas plus mal. Là, on l'aime, la fièvre acheteuse. Alors, ça c'est... Je pense que je vais surjeter après ça. Donc elle, je la mets en attente, cette pièce. Voilà, faut que je me retiens parce que j'ai repéré un truc, c'est vite dit. C'est My Little Coupon qui récupère des stocks dormants de maisons de couture et tout. Ils ont des box surprises, 2 kg, 49 €, des tissus qui vont de 20 cm à 2 mètres. Ah oui, quand même. Ah, je crois que ma mère doit avoir quelque part dans son grenier une petite robe que je portais étant bébé. Mais sinon... Ah, t'as vu, ouais, ça... En plus, je crois qu'ils en ont fait Ils en ont fait une spéciale cuir aussi. Ça faudrait que j'en parle à mon mari, si c'est bel et bien une spéciale cuir, parce que oui, le cuir, ça peut l'intéresser. Et ouais, j'ai vu 49 €. J'étais, non, mais là, je suis en mode, non, mais c'est bon, t'as déjà je sais pas combien de mètres à écouler, là. Sérieux, j'ai plus de 200 mètres, il faut que je continue, quoi. Arrête, oh. Comment tu veux écouler plus de 200 mètres de tissu si tu n'arrêtes pas de racheter du tissu? Il y a un moment, faut arrêter. Allez hop, on va passer à la couture. Oh, je suis en train de me dire que j'ai oublié de brancher la caméra de la surjeteuse. Et là, en fait, si je la branche maintenant, OBS va pas en tenir compte. Je vais magouiller un truc avec cette caméra-là et avec celle-là. Là. Je vais les bouger parce que ça va être trop galère. Ah, je pensais pas que je serais, entre guillemets, aussi rapide. Enfin, en fait, je pensais que ça allait me prendre plus de temps. Là, ce que je suis en train de faire. Mais non. Et je pensais que ça allait me prendre plus de temps parce que les dernières fois que j'ai fait des pantalons, c'était les pantalons pour mon fils. Et je faisais pas une pièce par une pièce. J'en faisais beaucoup d'un coup. Comme elles étaient toutes en toile de jean, bah, je les faisais à peu près tout en même temps. Et forcément, je mettais des plombs sur chaque étape. Mais oui, mais c'est parce que j'en avais 4, 5, 6 à coudre en fait. Hop. Ah, mais elle est là, toi. Faut que j'arrête de poser des trucs derrière ma machine à coudre. À chaque fois, je les perds. Alors, on va passer sur le plan large. Voilà. Alors, attends. Je bouge légèrement la caméra. On me voit un petit peu quand même. Voilà. Alors, je pense que je vais coudre tout de suite. Là, attendez. Qu'est-ce que... Viens là, toi. Voilà. Tu as retrouvé tes... Bah oui, ils étaient derrière la machine à coudre. En fait, il y a une... on la voit pas très bien, mais en gros, bah tiens, on la voit un peu ici, là. Là, tu vois, j'ai un... Pas vraiment un meuble, tu sais, c'est là où je range mes bobines. Et en fait, j'avais mis les ciseaux derrière. Mais sauf que je les voyais pas, du coup, parce qu'ils étaient près de la machine. Du coup, de là où je suis, je pouvais pas les voir. Et c'est juste un moment, en passant à la couture, que je les ai vus. Mais sinon... Donc c'est pour ça que je me dis, il faut que j'arrête de mettre des trucs à l'arrière de la machine, parce qu'après, je sais plus où c'est. J'oublie complètement que je l'ai mis là. Elle fait un bruit bizarre. Qu'est-ce qu'elle m'a fait comme bruit? C'est peut-être parce que je viens de la huiler, et du coup, elle fait pas le même bruit. Elle est de nouveau huilée, donc elle fait un bruit normal. Et je m'étais habituée au bruit de la machine un petit peu trop... qui manque d'huile. Ah, elle fait un bruit. Elle fait un... bizarre.
C'est quoi ce bruit là? Genre j'ai peut-être mal... Il y a peut-être un truc que j'ai mal mis. Non, là ça a l'air d'être bon. Je vais vérifier la canette après. Je sais pas si ça s'entend, mais elle me fait un petit... un genre de petit tac-tac qu'elle me fait pas d'habitude. Donc je vais aller vérifier la canette après. On va avoir un problème technique en plein stream. Ouais, j'aime pas ce bruit. Ça fait pas de bruit là d'habitude. Ça peut pas être aiguille parce qu'elle est neuve. Alors, hop. Alors, je vais... Ah, ça tire un peu là. Ah, ça serait peut-être ça. Je vais quand même regarder, enlever la canette et la remettre, parce que peut-être que je l'ai mal mise. Parce que la machine me fait un bruit qui n'est pas habituel. C'est qu'on les connaît, nos bécanes, à force. Hein. Alors. Pourquoi tu me fais ce bruit-là, mes mères? Alors déjà, on a un petit fil. Ok, moi, c'est le fil du dessus. Je vais juste le sortir. Alors, je vérifie. À vue de pif, il n'y a rien qui est trop mal mis. Ça se transforme en live de réparation machine à coudre. Bah, en fait, j'essaie de voir pourquoi est-ce qu'elle me fait un bruit bizarre. C'est surtout ça. Parce que là, ça vient pas des mouvements du pied parce que j'entendrai. Donc, il n'y a pas de bruit bizarre quand je fais ça. Hop. Voyons voir. Le fil, la canette. Bon, le fil est bien mis, ça c'est pas un souci. On va réenclencher la canette. Je remets ça. Ok, ça tient bien. Ça bouge pas. Allez, bonne couture. Bon club. Alors, est-ce que ça va continuer à nous faire un bruit bizarre? On va voir ça. On va aller coudre cette pièce-là. Alors, je fais attention parce que j'ai les petits... les passants de ceinture, ils vont se vautrer. Je fais attention quand même. À la prochaine. Hop. Alors, on va voir si ça me fait toujours un bruit bizarre. Ah, attends. D'abord, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a... Non, c'est propre. Il n'y a pas de peluche, il n'y a rien du tout. En même temps, j'ai passé la souffleuse il n'y a pas longtemps. Enfin, la souffleuse. Le petit truc qui, normalement, c'est pour les ordinateurs, mais je trouve ça très efficace. Donc, j'utilise aussi pour les machines à coudre. Comme ça, elles sont toutes propres. Hop, voilà. Alors, si ça me le refait, je resserrai avec une autre aiguille, parce que peut-être que ça vient quand même de l'aiguille. Ce serait bizarre, mais peut-être. Je l'ai graissé il n'y a pas longtemps.
Alors, j'ai récupéré juste un truc. J'ai l'impression qu'il me fait un peu moins de bruit là déjà. Ah, j'ai reçu un colis. Ils m'ont livré à quelle heure? À 15 h, il n'y avait rien. Bon, on va pas se plaindre, hein. Au moins on a le colis. C'est pas plus mal vu ce qu'il y avait dedans. Hop. Ouais, il me le fait moins déjà, donc je devais avoir mal positionné un truc. Ouais, c'est bon. J'avais du mal à enfiler quelque chose. Là. Hop. Ouais, non. Je vais d'abord surjeter ça. Je pense. Au moins cette pièce-là, parce que sinon je pourrais pas la surjeter. Attends, je vais réfléchir. Non, je pourrais pas. Alors, hop, on va surjeter ça avant de coudre. Je pense que du coup, j'en profiter pour surjeter ici. Et bon, on en a du surjet à faire. Alors, je vais ranger ça. J'ai d'ores et déjà sorti un ciseau cranteur.
là, je vais juste faire un petit test. De passer celui-là de passant de ceinture au ciseau cranteur et ensuite de le retourner. Ça, dans le pire des cas, comme j'en ai coupé 6. Non, c'est bon. Alors, hop. Voilà. Et alors, pour le retourner, et c'est là que ça va être comique, c'est quand même c'est tout petit. Je suis pas sûre d'avoir assez pour le retourner. Sinon, je pense qu'il va falloir que je les couse en bord à bord. Enfin, pas en bord à bord, mais dans l'autre sens. Oh, ça promet d'être galère si je le fais comme ça. Alors, c'est là que je suis contente d'avoir des ongles. Alors, hop. Et alors, on va tester avec... Je sais plus comment ils font. Là. J'ai tellement pas l'habitude de faire comme ça, moi. Pour retourner... Je me demande s'il aurait pas fallu que je le mette dans l'autre sens. C'est un moment d'intense réflexion, mais ma foi. Je suis en train de réfléchir, parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça. C'est à force de voir des petites astuces et tout. Mais je sais plus si elles font comme ça ou dans l'autre sens. Pour pousser, en fait. Attends. Je crois qu'elles font plutôt dans l'autre sens. On va essayer, hein. Au pire, comme je l'ai dit, j'ai une pièce supplémentaire et je recommencerai. L'idée, c'est de venir pousser, en fait. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est comme ça. Je suis pas du tout sûre. Ça se trouve, je fais des grosses bêtises, là. Hop. Ah, ça y est, ça commence à bouger. Ah, ça se retourne. Ça y est. Ah. Alors, je vais peut-être essayer avec une aiguille plus petite. Là, ça bouge plus du tout. Alors là, j'ai pris une taille 8. On va prendre une 7. De l'avantage d'avoir beaucoup d'aiguilles à tricoter. Alors là, je galère, là, par contre. Je peux pas y la choper. Vous le sentez, là, l'instant regret, là, ou pas du tout? C'est en train de se barrer, là. Punaise. Je pense que je vais pas faire la même chose.
Oh punaise, c'est tellement étroit. Oh, je suis en train de me dire que j'aurais vraiment pas dû le faire dans ce sens-là. Oh, ça va me prendre des plombs, ça. Je le sens. Ça y est, ça bouge. Ça y est, je l'ai retourné. Ok. Voilà, un petit passant de ceinture. Ce fut un peu galère quand même, mais, on a un joli petit passant de ceinture. Donc, on aura besoin d'être surpiqué, on est d'accord, mais on a un joli petit passant de ceinture. Surpiqué et repassé, ça sera très bien. Donc je pense que je vais quand même continuer comme ça. C'est un peu long, c'est un peu galère, mais c'est joli après. Alors,
Pardon. J'essaie de vous montrer quand même ce que je fais. Attendez, j'essaie de bien vous mettre quand même. Hop. Deuxième passant de ceinture.